En fait, on a l'impression que c'est quelque chose de très très simple dans la mise en scène, mais tout est extrêmement bien calculé. En tout cas, ça fait parler, ça percute, et ça donne matière à réflexion. Bravo pour ça. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, on va parler de Vald. Donc vous le savez, si vous me suivez sur YouTube, c'est un artiste que je suis de très près, parce que j'apprécie son travail tout simplement. Mais avant, je tenais à vous remercier par rapport à tous vos retours sous la dernière vidéo de Damso, voilà la première écoute de Calf Infinity. Ça m'a fait extrêmement chaud au cœur de lire tous vos messages, c'était extrêmement important pour moi de vous remercier, voilà, face cam, parce que ça m'a beaucoup touché, tous vos messages m'ont beaucoup touché et ça me donne beaucoup de force pour continuer et faire plein de nouvelles premières écoutes, de découvertes de clips, etc. Ça me conforte vraiment dans l'idée d'avancer dans la musique, puisque c'est ce qui me plaît, ça fait partie des choses qui me plaisent le plus. Donc voilà les amis, parenthèse fermée, merci à vous, merci pour votre force. Donc voilà, Vald, vous le savez, il a monté son label, Echelon Records. Ça fait déjà quelques mois que Echelon Volume 1 est sorti, en novembre 2020 il me semble. Et c'était un projet en fait qui permettait de mettre en avant les artistes du label, les petits protégés de l'écurie de Vald. Il est dans la générosité Vald, il donne de la force, il n'a pas peur de mettre en avant de potentiels concurrents, il est là pour créer une grande famille en fait. Et c'est ça qui me plaît beaucoup chez cet artiste, parce qu'il y a beaucoup d'humanité dans cet homme. Et en ce moment, j'ai l'impression que rien ne peut l'arrêter. Il est ultra actif, productif, il délivre du travail de qualité, et qu'est-ce que ça régale. Je pense notamment à son dernier album, réalisé conjointement avec Eus l'Enfoiré, donc Horizon Vertical, dont vous pouvez retrouver ma première écoute dans le petit juste en haut, comme à l'accoutumée. On l'a également vu sur le titre Alliance avec Sadek. D'ailleurs, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je réalise une analyse de ce clip, de ce son. Et il y a peu, Echelon Volume 2 a vu le jour. Donc Echelon Volume 2, c'est 10 titres, 10 artistes. Ça m'a fait encore une fois connaître de superbes talents, merci Vald. Et GG Assisi pour la prod, excellente. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille sincèrement d'aller vous faire une petite première écoute sur cet album. Et si vous souhaitez qu'on écoute ça ensemble, qu'on analyse ça ensemble, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc voilà, pour fêter cette sortie de Echelon Volume 2, Vald vient de sortir un clip, je suis un peu en retard, je sais, mais vous savez, vaut mieux tard que jamais. Enfin, je crois. Donc il a sorti le clip du morceau Echelon 2, qui fait partie des 2 sons solos qu'on peut trouver de lui dans Echelon Volume 2. Et il faut savoir que ce titre, c'est également l'introduction de la mixtape du projet. Donc il fallait faire quelque chose qui claque bien, vous voyez. Donc écoutez, on va aller voir le clip ensemble, on va aller l'analyser. J'ai déjà écouté la chanson que j'apprécie énormément, donc c'est parti, let's go pour la petite analyse. Donc il faut savoir que le clip a été réalisé par Cube and Christo, qui ont signé énormément de clips de Vald, et puis Sizi à la prod, et le clip compte déjà plus d'1 million de vues. Ça commence sur fond noir, et on retrouve d'entrée le logo Echelon floqué sur son jog. Il en est fier. Là il met ses lunettes, très tchatcher, il arrange sa petite chaîne, et il semble prêt à dégainer. Il est calé sur le plan de travail d'une cuisine, carrément il est debout dessus, et il commence à rapper comme si on était avec lui, et qu'on lui tenait compagnie en fait. Il nous raconte. Et au moment où il dit « je lève les stores » de la cuisine se lèvent, c'est énorme ce qu'il a fait. Et au moment où le flow part, il saute. Hyper bien rythmé. C'est hyper bien rythmé. En fait, on a l'impression que c'est quelque chose de très très simple dans la mise en scène, mais tout est extrêmement bien calculé. Là, il va à l'entrée de la cuisine, et il semble ouvrir la porte à quelqu'un, parce qu'il appuie sur des boutons, sur un interrupteur, puis il retourne vers la fenêtre, et là il y a le livreur qui lui livre un paquet en papier craft. On peut se demander de quoi il s'agit, mais en général, dans les papiers craft, c'est de la bouffe, des livraisons Amazon de bouffe, ou voilà, des Deliveroo quoi. Après il se balade dans la cuisine, toujours avec le sachet, et il passe devant un écran qui diffuse des images de quelque chose. À mon avis, c'est pas là par hasard, mais j'ignore totalement de quoi il s'agit. Là, il enfile sa sacoche Dior. C'est pas n'importe laquelle, c'est le saddle de Dior. C'est un modèle très très prisé depuis ces dernières années. Tous ceux qui aiment la mode connaissent ce modèle. Et c'est un signe de richesse, encore une fois. Tout comme la maison dans laquelle il se trouve. Mais à côté de ça, il reste extrêmement simple. Il est tranquille. Short bleu, pantalon de jog, vraiment sans prétention. Et il continue de nous faire visiter, donc on a l'impression d'être chez lui. Et là, il y a toute sa team derrière lui, des mecs avec qui il bosse, qui ont l'air d'avoir élu domicile chez lui.
Donc ils vivent avec lui, je ne sais pas. Peut-être est-ce un moyen d'illustrer ce sont eux, ma vraie famille. Peut-être. Et ce qui est fou, c'est que le clip a l'air d'être tourné en plan séquence, et ça c'est extrêmement fort, c'est un exercice très très difficile. Il y a très peu de films, très peu de clips tournés en plan séquence, parce que c'est un exercice extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Donc un plan séquence, pour ceux qui l'ignorent, c'est un plan filmé par caméra ou par téléphone, ou peu importe, mais c'est un plan en fait qui va jamais être cuté. Donc tout le long, la caméra suit le protagoniste. Donc c'est quelque chose de très très dur à maîtriser. Et pendant tout le long du clip, en fait, on se demande qu'est-ce qu'il y a dans ce sac en papier craft, en fait, ça occupe notre attention un peu. Et plus il avance, plus on se rend compte qu'il a des potes à lui vraiment dans tous les coins de sa baraque. Peut-être vraiment pour insister, voilà, mes potes, c'est ma mif, ils sont tout le temps avec moi. Et les punchlines dans ce son, elles sont ultra percutantes, et c'est bourré de références. Vraiment, je pourrais passer des heures à décrypter ces chansons. Celle-ci en particulier est remplie de refs. Il n'y a pas une phrase où il n'y a pas de référence. C'est un truc de fou. Donc là, il avance toujours dans la maison. Et là, on switch côté jardin où il y a encore un pote à lui. Enfin, j'imagine que c'est son pote. Et une belle voiture à l'arrière, ça fait complètement contraste en fait. Parce qu'il illustre vraiment le fait qu'il a réussi, qu'il a le succès, l'argent, mais qu'il reste simple. Ensuite, il passe à un autre endroit, et là, on voit des nanas derrière lui faire des travaux. Habituellement, c'est les travaux, souvent on met des mecs pour faire des travaux. Donc c'est cool en fait d'inverser les rôles. Je sais pas ce qu'il a voulu démontrer ici, mais c'est marrant, enfin, on s'y attend pas quoi. C'est disruptif. Donc il remonte toujours vers le haut du toit, il y a encore un pote à lui, il arrête pas de croiser ses potes partout en fait. Et on sent que c'est des gens qui travaillent pour lui, hein. Ils sont affairés au téléphone, il y en a un qui tond la pelouse, l'autre qui arrose les plantes. Pas mal la ref. Et là, on arrive dans sa cave, ce qui a l'air d'être une cave, il allume la lumière, et surprise, après nous avoir vendu du rêve tout au long de son clip, on y retrouve 3 zombies, vision d'horreur. 3 zombies attachés qu'il nourrit. Et on découvre enfin ce qu'il renfermait dans ce sac en papier craft, de la bouffe. Et s'il les nourrit comme ça, c'est qu'il refuse de les voir mourir malgré leur état de zombies. Il les garde en captivité malgré le danger. Donc on peut donc imaginer que ces zombies sont importants pour lui et que c'est peut-être des membres de sa famille. Enfin moi c'est ce que j'imagine. Et quand il est avec eux dans la cave ça me tue, mais on sent qu'il a peur et en même temps il est content, il danse, c'est un peu... Il passe vraiment pour un illuminé quoi. Mais c'est Vald en fait, c'est son personnage. Et c'est ça que j'apprécie chez lui en fait. Et là, le plan séquence se cut et on arrive sur un plan face cam sur Vald en dézoom et on découvre qu'il pose avec ses zombies pour un portrait. On dirait clairement une photo de famille. Et ça me fait clairement penser à un de ses anciens clips. Donc je ne sais plus lequel, je vais aller voir sur internet. Mais ce plan-là, on l'a déjà vu dans un de ses clips. Un clip très gênant en plus. Il y a très très longtemps, il avait sorti un clip extrêmement malaisant. Et il y a ce même plan, sauf que les personnes sur ce plan, il me semble que c'est pas des zombies. Donc je vais aller chercher ça pour la conclusion. Donc en fait, ce plan de famille, est-ce que ce serait pour imager le fait que les gens autour de lui sont devenus pourris, parce que la célébrité n'attire que le mauvais, et que même ceux qui étaient là pour lui de base, les gens les plus proches de lui, sa propre famille, sont devenus même eux complètement pourris? Ou bien est-ce une image pour dire que même dans la plus grande des merdes, Vald se battra pour faire subsister son entourage? En tout cas, ça fait parler, ça percute, et ça donne matière à réflexion. Bravo pour ça. D'ailleurs, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous interprétez les choses, je suis très curieuse. Et le clip se termine ainsi. Nous allons passer tout de suite à la conclusion. Let's go. Donc ce clip, il est complètement décalé, délirant, c'est à l'image de Vald. Le visuel est extrêmement simple, mais extrêmement bien réalisé. Et à l'image du clip en plan séquence qui ne s'arrête jamais, Vald balance un couplet unique, sans refrain, et rempli de punchlines. Les deux se font écho à la perfection. Et comme je vous le disais, faire du plan séquence, c'est extrêmement rare. C'est un exercice extrêmement complexe, donc bravo pour la prouesse, bravo Réal. Et en fait, cet exercice rend le clip extrêmement fluide et efficace, très percutant, mine de rien. Pour ce qui est de la musique, des lyrics, il y a tellement de punchlines et de références que c'est difficile de parler de tout, parce qu'en réalité, chaque phrase, chaque mot
est étudié. Et c'est très très fort. Les sons de Vald, en réalité, il faudrait des heures et des heures pour les décortiquer totalement. Tant il y a de messages cachés et de références. Et c'est ça qui me plaît dans cet artiste. Donc comme je vous le disais à la réal, on retrouve Cube et Christo, dont on reconnaît totalement l'esthétique. Ils ont fait quasiment tous les clips de Vald, notamment Vitrine, le feat incroyable avec Damso, qui reste un de mes titres favoris de tous les temps. Le clip, c'était une claque. Franchement, c'était un clip de fou. Et ce son, mais encore aujourd'hui, je l'écoute et je le kiffe. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du son Vitrine de Vald et Damso. Voilà, moi, vous le savez, c'est un de mes sons préférés de tous les temps. Et je m'en lasse pas. Et ce qui est intéressant de voir dans le clip, comme je vous le disais précédemment, c'est qu'il renferme 2 références à ses anciens clips. Donc on a la référence au clip Autiste, donc à la fin du clip, au moment où il y a la petite photo de famille, comme je vous en parlais juste avant, ça fait penser au clip Autiste. Je suis allée chercher là. C'est un clip de l'artiste qui est paru en 2014 et c'est fou. Les personnages sont placés exactement au même endroit. Donc le père, la mère et la sœur, j'imagine, ou la petite copine. Sauf que là, ils sont complètement zombifiés. C'est la différence entre Autiste et ce clip. Je vous mettrai une photo de toute façon pour que vous voyez bien. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il arrive à relier son œuvre comme ça, des années après. Donc GG pour le taf. Et apparemment, la vidéo est diffusée derrière eux dans la cuisine. Il s'agit bien d'une ref, et il s'agirait du clip Urbanisme, introuvable sur YouTube, j'ai cherché, il n'y a pas. Mais apparemment, il serait disponible sur Dailymotion si ça vous intéresse d'aller checker ça. Et ce qu'on doit retenir également de ce clip, de ce son, c'est cette phrase « Bientôt mon prochain solo, bientôt ma 10e sortie ». Donc là, Vald nous annonce clairement la sortie d'un nouvel album solo, d'un nouveau projet, son 10e album. Donc on a très très hâte de le découvrir. On n'a pas de date, mais voilà, ça nous met dans un bon mood, on est content. Il y a énormément de projets en ce moment qui sortent et ça fait plaisir aux oreilles, ça fait plaisir aux yeux, parce que on a des créations aussi bien auditives et aussi bien visuelles exceptionnelles en ce moment. On est gâtés. Et merci, parce qu'on est dans une période compliquée et que ça nous permet de décrocher un peu de la réalité. Ça nous fait du bien, ça nourrit l'âme et ça fait plaisir, tout simplement. Donc voilà pour l'analyse du clip Échelon 2 de Vald, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des envies particulières au niveau des premières écoutes, des albums qui vous ont marqué et que vous souhaiteriez que j'analyse, si vous avez des clips que vous souhaiteriez que j'analyse également par ici, je suis tout oui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper de ce qui se passe par ici, de me laisser un petit pouce bleu pour la force, ça fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Bye.